Ok, on va analyser cette vidéo de Isabelle Cugnot, qui est quand même une référence dans le monde du business en ligne sur Instagram, LinkedIn. Je ne sais pas forcément qui est sa cible, je pense que c'est surtout les grosses entreprises B2B, aussi les petits créateurs. J'ai pas forcément fait plus de recherches approfondies, mais je sais que c'est quand même une fille qui est assez influente, donc on va regarder ses vidéos, surtout celle-là de 0 à 20 000 abonnés Instagram, le guide complet. On va regarder si ce qu'elle dit est vraiment vrai, si elle raconte du blabla, si elle raconte vraiment des astuces concrètes. Aujourd'hui, on en a marre du blabla, donc on va analyser tout ça ensemble pour ne pas perdre de temps. C'est parti. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le jour J après de nombreuses demandes et suite à un énorme travail acharné d'1 an, je sors enfin ma formation. Bon, alors déjà, pourquoi elle fait ça? Appel à l'action pour les personnes qui la suivent depuis longtemps. Donc les gens qui sont déjà dans l'audience depuis plusieurs vidéos, c'est intéressant de faire un appel d'action, mais à votre niveau, c'est pas forcément hyper utile. Donc on va zapper. Je vous conseille plutôt de faire un appel d'action mi-vidéo, fin de vidéo. Pourquoi mi-vidéo? Parce que si les gens stoppent la vidéo, et bah du coup, avant la fin, ils n'auront pas accès à votre publicité à la fin de la vidéo. Tandis que si vous mettez au milieu de la vidéo, on sait déjà qui vous êtes, on sait ce que vous avez à apporter, on sait la plus-value que vous êtes capable de donner, et du coup, l'appel d'action en milieu de vidéo est beaucoup plus légitime et beaucoup plus crédible. Voilà pourquoi c'est important. Sur Instagram. Un internaute français sur répond sur pied. Bref, du coup, j'ai de plus en plus de clients qui viennent à moi naturellement grâce à Instagram. Et chose que je trouve assez incroyable, je fais plus d'1 million de vues grâce à mes publications chaque mois. Et clairement, ce n'est pas dû au hasard. À force d'utiliser et d'analyser le réseau, je pense que vous me connaissez à force, j'ai développé une nouvelle méthode et j'applique des techniques vraiment très précises et très puissantes qui m'ont permis de faire décoller mon compte. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous partager les 7 clés qui m'ont permis de faire décoller mon compte Instagram. Et c'est C'est pas mal parce qu'en fait, dès le début de la vidéo, elle arrive dans des points concrets. On sait qu'il y a 7 points. Donc si on s'arrête, on se dit on en a marre parce que la vidéo est trop longue. On sait qu'il reste que 2 points, il reste que 3 points. Et du coup, elle nous met vraiment un plan. Comme au début quand on était en CM1 avec les exposés, etc. Fallait mettre un sommaire. Là, c'est pareil. Elle l'annonce dès le début de la vidéo avec un hook qui explique comment faire décoller un compte Instagram. Donc c'est surtout cette vidéo, je pense, pour les débutants qui ont du mal à faire décoller leur compte Insta, les gens qui sont à 200, 300 abonnés. Cette clé représente en fait les 7 modules de ma nouvelle formation. C'est donc une vidéo qui sera un mélange de conseils, mais aussi une présentation de ma formation. C'est parti, on y va. Bien comprendre le réseau. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur Instagram en ayant l'impression de le connaître parce qu'ils consomment du contenu. Donc ils vont un petit peu improviser et créer du contenu un petit peu au feeling, mais ça ne va pas fonctionner et leur contenu va générer très peu d'engagement. Je suis totalement passée par là. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Instagram, c'est que c'est un réseau social qui a énormément évolué. Le Instagram d'il y a 5 ans, ou même le Instagram d'il y a même 2 ans n'est plus du tout le même que le Instagram d'aujourd'hui. Et ça, déjà, il faut vraiment l'intégrer. Vous ne pouvez plus produire du contenu comme vous le faisiez il y a quelques années sur Insta. Et je vais même encore plus loin, les tendances vont tellement vite que parfois on ne peut même plus publier un contenu qu'on aurait publié quelques mois avant. Ça, c'est vrai, très très vrai. Je vous conseille vraiment déjà de vous abonner à mon LinkedIn parce que je partage pas mal d'astuces sur la plateforme, mais également à des community managers. Attention, parce qu'il y a beaucoup de filous qui vous racontent du blabla. Le lundi, c'est la fête de la charrette. Le mardi, c'est la fête des biscuits, donc faites des posts sur les biscuits. C'est vraiment impressionnant sur LinkedIn, il y a de tout et de rien. Vraiment trouver un bon community manager qui révèle ses tips, qui révèle comment est-ce qu'il travaille avec sa cible client. Et vraiment, souvent, il y en a sur LinkedIn qui vous partagent des strats. Voilà comment créer un planning éditorial, voilà comment créer des visuels qui captent l'attention, etc. Voilà qu'est-ce qui se passe sur l'algorithme récemment, voilà la nouvelle info de Mark Zuckerberg. Et ces gens-là, une fois que vous avez trouvé un bon community manager, un bon analyste Instagram, suivez-les et apprenez de ce qu'ils disent et surtout, et tout le temps, en perpétuelle évolution, travaillez sur l'algorithme et testez les nouvelles choses. Dès qu'il va y avoir une nouvelle vignette sur Instagram, testez-la le plus rapidement possible. Ajoutez-la dans vos stories, mettez des musiques dans vos posts. S'il y a une fonctionnalité réelle qui apparaît, testez-la. Parce que plus vous testez, plus vous allez montrer à Instagram que du coup, vous écoutez ce qu'il fait, vous suivez les tendances. Et Instagram, ça lui plaît beaucoup, puisque vous êtes comme un bon soldat, un gentil toutou qui suit le mouvement. Et ça, Instagram adore, donc profitez-en. Et ça, personne ne le sait, donc allez-y. Donc de 1, il faut vraiment comprendre le réseau social et surtout comprendre comment il a évolué. C'est le module 1 de ma formation. Et trois fonctionnalités, un autre ne connaissent pas certaines fonctionnalités Instagram alors qu'elles peuvent permettre de faire totalement décoller un compte. Le deuxième point dans ce module, c'est que je fais un point sur... En fait, ce qui est pénible dans cette vidéo, c'est qu'elle fait que parler de sa format. Du coup, ça fait un peu comme une VSL, c'est pas vraiment une vidéo de valeur, c'est vraiment VSL qui force la vente en fait. Et ça veut dire que si on regarde les 23 minutes, bah en fait, on aura
toutes les infos sur sa formation. On n'aura pas forcément beaucoup de valeur, mais on aura vraiment tout le déroulé de son programme. L'histoire d'Instagram, et notamment mes Facebook en général, ils gardent toujours en tête la raison d'être, le fondement. Vous aurez beaucoup plus de commentaires sur l'évolution d'Instagram, comment fonctionne il y a 3 ou 5 ans. Et plus vous allez respecter ces valeurs-là, ces formats-là, plus en fait vous allez respecter les codes d'Instagram. C'est ce que je vous explique tout le temps quand on arrive sur un réseau social, vous devez apprendre la langue du réseau. C'est un peu comme si vous alliez en Chine par exemple, vous n'allez pas vous forcer à parler français et vous énerver si un chinois ne vous comprend pas. Non, vous allez essayer d'apprendre quelques mots chinois, du moins je l'espère, ou au moins un minima anglais, pour essayer de vous faire comprendre. Et ben là c'est pareil, sur un réseau social, vous ne pouvez pas arriver en étant très sûr de vous, en ayant l'impression de connaître les codes si vous ne les avez pas appris. Donc ce module 1, il permet justement de mettre les bases et de comprendre le réseau. À partir du moment où j'ai compris la raison d'être d'Instagram et surtout comment il a évolué, là ça y est, mon compte a décollé, comme par hasard. La deuxième clé qui m'a permis vraiment de faire exploser mon nombre d'abonnés, mais surtout le nombre de réactions sous mes posts, c'est de travailler mon positionnement. Et oui. Positionnement, méga important. Même si pour moi le module 1 il n'est pas complet, elle parle que de l'algorithme Instagram, elle parle pas beaucoup de la psychologie humaine, mais le positionnement c'est vraiment hyper important. Pourquoi on irait vous suivre, vous, et pas un autre? C'est pour ça que dans mes programmes c'est pareil, il y a vraiment une semaine complète qui est dédiée au positionnement, parce qu'aujourd'hui tout le monde se copie. Le pire en ce moment, il y a un truc avec la DSA, là c'est un programme que tout le monde se revend, se refile, mais tout le monde a le même profil, tout le monde a la même stratégie de vente, et du coup à force ça ne nous donne même plus envie, et dès qu'on voit on se dit encore un, et du coup ça dégoûte en fait, on n'a même plus envie de les suivre. Alors que si vous arrivez, même en tant que coach sportif, coach séduction, vous êtes tous dans des niches où il y a beaucoup de concurrence, donc vous trouvez un positionnement qui vous démarque instantanément, c'est-à-dire qu'on va voir la masse, et on va vous voir vous, et naturellement comme vous aurez un positionnement qui sera fort, et qui va décrédibiliser la masse, et bah du coup naturellement le petit bonhomme qui est le prospect idéal, il va aller directement vous voir vous, parce que ça aura beaucoup plus de sens à ses yeux et vous lui apporterez beaucoup plus de valeur et vous serez beaucoup plus à son écoute, et ça se travaille directement dans le positionnement. Ne lancez pas un business si vous n'avez pas travaillé sur ce pilier qui est le positionnement. C'est une partie vraiment fondamentale et je trouve que beaucoup de gens fuient cette partie-là d'une manière générale. Je vois beaucoup de comptes Instagram qui ne décollent pas parce qu'en fait le positionnement il n'est pas bon. Alors même si vous produisez le meilleur contenu et que vous rebondissez sur des tendances, que vous avez l'impression de recopier une tendance qui a fonctionné ailleurs mais ça ne fonctionne pas sur votre compte, mais en fait c'est normal parce que vous n'avez pas travaillé les fondements de votre stratégie. Voilà, là pour le coup c'est pas du bullshit, c'est vraiment que du concret ce qu'elle explique. Et la majorité des gens que je vois avec lesquels je discute me disent oui mais je copie les géants du marché. La plus grosse erreur de tous les temps, copier les géants du marché, c'est comme copier la partie visible de l'iceberg. Si vous ne copiez pas toute leur stratégie, ça ne fonctionnera pas. Si dès qu'il poste une vidéo, vous publiez la même vidéo, ça ne sert à rien. Parce que lui, derrière la vidéo, il a une stratégie. Il a peut-être un tofu mofu bofu, il a peut-être une stratégie de fidélisation, d'acquisition. Vous ne savez pas ça, vous ne savez pas. À moins d'avoir discuté avec lui et d'échanger au sein de son cercle proche, vous ne savez pas tout ça. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de copier bêtement sans avoir la méthode complète. Vous devez vraiment, une fois que vous avez votre propre positionnement, construire votre propre méthode. Et là, ce sera beaucoup plus lié, ça aura beaucoup plus de sens. Et croyez-moi, vos leads, vos prospects, vos visiteurs vont le sentir. C'est comme quand vous cherchez à draguer des filles, ça se voit, en fait ça se sent. Vous ne le dites pas, mais ça se sent. Et bien là, c'est pareil pour les clients. Ils vont voir que vous cherchez à copier, ils vont voir que vous cherchez à rentrer dans le moule, et du coup forcément ça ne plaît pas parce qu'on se dit lui il n'a pas d'inspiration, il n'a pas d'originalité, il fait que copier, et bah forcément s'ils ont de l'argent à mettre, ils ne la mettront pas chez vous. Le positionnement. Et ça je trouve ça dingue, que beaucoup de gens se lancent sur les réseaux sociaux sans avoir posé les premières briques d'une stratégie. C'est comme si vous construisez une super belle maison, vraiment, la façade est absolument magnifique, bravo pour ça, mais par contre vous avez complètement oublié de mettre des bonnes briques vraiment bien solides pour les fondements de la maison. Et bien pareil à le Burj Khalifa à Dubaï, on a l'impression que c'est une tour magique qui est posée sur le sable, mais en réalité je crois qu'il y avait au moins 1 km ou 500 mètres de profondeur dans le sable. Ils ont creusé, c'est que du béton, et après ils ont posé la tour. Et ça personne ne le sait, et c'est aussi pour ça que le Burj Khalifa résiste au vent, résiste aux inondations, résiste à tout ça, parce qu'elle est bien ancrée dans le sol, elle a un bon pilier, et du coup maintenant elle ne bouge pas, elle reste solide depuis plusieurs années. là c'est pareil, si vous ne travaillez pas votre positionnement, à coup sûr ça ne va pas fonctionner. J'en suis persuadée. D'ailleurs, pour la petite anecdote à ce sujet, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises.
Par contre, ce qu'elle fait très très bien, c'est qu'à chaque fois, elle rebondit sur de la preuve client, de la preuve sociale, mon accompagnement, nanana. Et en fait, elle le fait de manière subtile. Parfois, c'est trop gros, c'est trop moche. Mais elle le fait quand même de manière subtile à des moments comme là. Ça tombe bien parce que j'ai accompagné un tel, un tel, un tel. Et du coup, ça donne envie d'en savoir plus. On va passer à la clé numéro 3 parce que ça devient un peu répétitif. J'ai vu une différence à partir du moment où j'ai travaillé très sérieusement mon compte Instagram. Comment avoir un beau profil, un beau compte Instagram pour justement donner envie d'aller plus loin et notamment donner envie aux internautes de s'abonner. Parce qu'il faut vraiment garder ça en tête, vous aurez beau faire le meilleur des contenus possibles, si votre compte n'est pas travaillé, vous passez à côté de la grosse force d'Instagram. Alors quand elle dit ça, c'est pas forcément d'un point de vue visuel. Donc ça sert à rien d'aller sortir vos meilleurs visuels Canva, de sortir d'une école de communication Bac+5. Mais vraiment, le profil, ça va être les stories à la une, ça va être potentiellement la musique que vous pouvez mettre en bio, ça va être une bonne bio, ça va être des posts qui sont travaillés, qui ont une esthétique, on va dire, globale. Par exemple, si votre couleur de marque, c'est le bleu, bah, des posts qui se retrouvent toujours dans les tons bleus. Voilà, pas besoin d'être Bac+5 en com, mais juste, par exemple, tout le temps avec une petite touche de bleu par-ci par-là, ça va vraiment relever. Et dès qu'on va tomber sur votre compte, ce sera vraiment comme si on rentrait dans un univers. Pensez vraiment aux grandes marques de luxe quand vous entrez dans une boutique. Par exemple, chez Louis Vuitton, vous avez vraiment l'univers Louis Vuitton. Quand vous entrez chez Mercedes, vous avez l'univers Mercedes. Et essayez de copier cet univers, de vous en inspirer du moins. Pourquoi? Parce qu'un internaute va arriver sur votre contenu, il va cliquer sur votre nom de profil, il va arriver sur votre compte Instagram et s'il ne le trouve pas assez travaillé... Ça se passe dès les 3 premières secondes, dès qu'on tombe sur un profil, même vous le faites inconsciemment. Quand vous voyez un gars sur Instagram, vous allez checker, après avoir vu un réel, vous allez checker son Instagram. Si dans les 3 premières secondes, ses contenus, sa bio ne vous plaît pas, vous n'allez pas vous abonner. Mais si vous voyez qu'il a un bon lifestyle, qu'il a des contenus qui sont travaillés, qu'il a des stories où il apporte de la valeur, etc., là vous allez vous dire, waouh, je suis tombé sur une pépite d'or. Et vous devez être aussi cette pépite d'or. C'est qualitatif, il va partir sans s'abonner. Et ça, c'est un vrai gâchis. Donc là, pas à pas, je vais vraiment vous expliquer comment créer un profil engageant et qualitatif. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? Dans ce module, on voit 7 points. Ok, donc là, elle va le battre encore sur sa formation. On va passer à quoi publier. Est-ce qu'elle va dire combien de stories, combien de réels? On va voir ça ensemble. Je n'ai pas encore vu la vidéo. Sur les réseaux sociaux, la bonne idée de contenu peut faire toute la différence. Et une bonne idée de contenu, c'est la clé en fait. Vraiment. Alors, en fait, ce que vous devez aussi savoir sur Instagram, c'est que si vous postez tout le temps, Instagram a tout intérêt à vous favoriser, à vous propulser. Parce que si tous ces créateurs, ils font que poster et qui sont jamais favorisés par l'algorithme, au bout d'un moment, les gens vont se lasser, vont arrêter de poster. Instagram veut que vous postiez en réalité. Donc ça va arriver qu'il va vous monter 1 ou 2 posts qui vont être boostés comme ça, sans aucune explication. Pas forcément parce qu'il sera plus travaillé que les autres, pas forcément parce qu'il sera plus viral ou quoi, mais juste il sera boosté pour vous encourager à continuer à poster. Après, vous allez revoir des statistiques qui vont être faibles. Après, vous allez revoir des bonnes statistiques. Et le but, c'est vraiment de vous faire un peu une montagne russe pour que vous ayez envie de continuer à poster et tout le temps de vous améliorer. Mais si tout le temps vos contenus sont bons et qui sont bien travaillés avec des éléments marketing puissants, par exemple la preuve sociale, de la viralité, un bon hook, parler à la cible client, de l'émotionnel, des choses comme ça, et bah naturellement il y a forcément un post qui va péter. Et si votre post du coup est bien construit et qui a tout le temps un appel d'action subtil qui est intégré dans la vidéo, vous allez avoir du jour au lendemain en vous réveillant, c'est ce qui m'est arrivé sur TikTok il y a 2 jours, vous allez avoir du jour au lendemain un compte qui va exploser, vous allez vous retrouver avec plus de 100 abonnés, plus 500 abonnés, et avec un peu de chance, même si vos contenus sont bons, peut-être même des DM derrière à la clé. Pour réussir et avoir de l'engagement sous un post. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez passer des heures et des heures à faire une vidéo reel sur Instagram et que ça ne fonctionne pas du tout parce que l'idée de contenu à la base n'était pas bonne. Donc ça, c'est vraiment une erreur que j'aimerais que vous évitiez de faire. Aujourd'hui, j'ai mis aussi un plan avec ChatGPT. Je vous ai donné 4 prompts ChatGPT que vous pouvez utiliser pour créer des contenus en illimité et surtout des bons contenus. Pas des contenus qui servent à rien, pas des contenus de débilos, mais vraiment des contenus, comme je vous dis, qui tapent dans l'émotionnel et la valeur ajoutée. C'est vraiment les 2 points importants sur Instagram, émotionnel et valeur ajoutée. S'il n'y a que de l'émotionnel, on ne va pas s'abonner. S'il n'y a que de la valeur ajoutée, on va scroller parce que c'est pas intéressant et c'est pas captivant. Mais si vous mettez les deux, c'est vraiment les 2 piliers d'une vidéo qui fonctionne sur Instagram et TikTok. Et derrière, naturellement, vous allez pouvoir faire du lead. Et ça, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo que je vous mettrai en description. Comment trouver des idées de contenu en illimité. Et il y a tous mes scripts ChatGPT. Parce que c'est vraiment très pénible. Je vais vous expliquer quoi publier sur Instagram. Si vous avez peur ou si vous avez ce syndrome de la page blanche, sachez que là, je vais vraiment tout vous partager, toutes les méthodes. Mon objectif, c'est qu'à la fin de ce module, vous ayez une multitude d'idées de... Donc ça, vous embêtez pas, vous avez directement dans la vidéo
toute cette multitude d'idées de contenu. N'allez pas payer son programme, ça sert à rien. Je vous l'offre tout gratuitement dans ma vidéo. Je crois qu'elle dure 12-15 minutes. Et il y a vraiment tout. Vous ne pourrez plus jamais manquer d'idées d'inspiration. Il y a tout. Franchement, je ne peux même pas vous dire plus. Il y a absolument tout. Contenu pour plusieurs années. Vraiment. Mais pas simplement des idées de contenu juste comme ça. Je veux que ce soit des idées de contenu qui susciteront réellement de l'engagement et surtout qui auront du sens pour vous. Ouais, allez voir ma vidéo gratuite. Honnêtement, ça sert à rien de payer ça. On va passer à la suite, l'organisation. Sinon, ça n'a pas de valeur parce que YouTube. Mais vous le savez, ce qui me permet vraiment de réussir sur les réseaux sociaux, c'est une bonne organisation. Et là, je vais vous donner clairement mes clés, mes secrets qui me permettent justement de créer du contenu d'une manière très régulière, plusieurs fois. Très important aujourd'hui, c'est vraiment ce que les coachs consultants recherchent, c'est de pouvoir rester dans leur zone de génie, pouvoir créer du contenu pour rester visible sur internet, mais surtout être optimisé pour avoir le temps dans la journée de gérer les deux. On va regarder ensemble. Par semaine sans jamais m'épuiser et surtout en prenant du plaisir. Voilà, parce que je sais que parfois on peut se forcer à créer du contenu un peu au dernier moment, sans organisation, et c'est là où les problèmes commencent. Donc là, je vais vraiment vous expliquer comment tenir à long terme sans s'épuiser. Comment personnellement, moi je m'organise, mais aussi quel rythme adopter sur Instagram, parce que oui, il y a des rythmes qui fonctionnent plus que d'autres. En fait, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle n'apporte pas beaucoup de valeur, mais elle pose les bonnes questions que se pose sa cible client. Quel rythme adopter, comment poster, comment bien poster, etc. C'est des questions que sa cible client se pose. Et le fait que dans sa vidéo, elle les relève, qu'elle les dise à l'oral, et bah forcément, on a envie de regarder plus en détail et on a envie de se dire « Ah, bah pourquoi pas cette formation ?» Clairement, si vous ne publiez pas assez, l'algorithme va vous bouder. Si vous publiez trop, vous risquez de vous cannibaliser. Donc là, je vous explique vraiment très clairement combien de fois publier sur Instagram, que ce soit des publications. Mais vous voyez, son problème, en fait, c'est que franchement, j'ai beaucoup de respect pour Isabelle, mais là, elle vous dit, je vais vous expliquer, mais elle explique que dans la formation. C'est vraiment une VSL pour moi, c'est dommage, c'est vraiment que une VSL. Ou des stories. Je vous explique aussi dans ce module-là quand publier, parce que oui, il y a aussi des moments clés et ça fait toute la différence dans la visibilité de notre contenu. Et enfin, dans cette partie-là, je vous expliquerai vraiment mes méthodes, mes outils aussi pour bien m'organiser. Comment est-ce que je fais justement pour tenir à long terme et pour produire du contenu régulièrement. Je vais vous donner mes outils et mes techniques d'organisation. Voilà, on va aller tout simplement droit au but. Je sais que cette partie-là, elle est vraiment attendue. On va quand même regarder les 6 et 7 au cas où, pour voir s'il y a un peu de valeur. Franchement, je suis un peu déçu, même s'il a fait quand même des vidéos qui sont un peu plus qualitatives. Je pense que cette vidéo-là, elle l'utilise, donc comme je vous l'ai dit, en VSL, donc sur ses pages de vente, notamment pour ses formations Instagram. Donc on va regarder ensemble. Oh mais il faut que je vous le dise, j'ai vraiment appris à bien utiliser Instagram, tout simplement. Ça c'est vraiment la base, mais vous devez apprendre à bien créer un post, à bien créer un visuel, à bien rédiger aussi une description, mais aussi la rédaction, tellement important. Aujourd'hui, il y a même des métiers qui c'est copywriter. Vous avez Théo qui forme beaucoup de copywriters, souvent des copywriters mail, mais vous avez aussi des copywriters description, des copywriters page de vente, des copywriters bio Instagram. Et je vous conseille vraiment de maîtriser les clés du copywriting parce que c'est le pouvoir en fait de savoir écrire avec persuasion. Une fois qu'on lit votre texte, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller chercher plus. Par exemple, là, je viens de créer une page de vente il y a moins d'une heure, je viens de la finir. J'ai utilisé toutes mes stratégies de rédaction et de copywriting afin que ma cible client, dès qu'elle tombe sur ma page de vente, elle ait absolument ultra envie d'acheter chez moi tellement c'est irrésistible. Donc j'ai mis du marketing, du copywriting, du visuel évidemment et de la persuasion. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai en description, profitez-en. Aussi à bien réussir vos reels, à bien réussir vos stories, et il y a vraiment des vraies méthodes pour booster des publications, des méthodes techniques. Rien qu'en activant certaines choses, vous allez multiplier par 2, par 3, voire même pas. Il y a des méthodes en effet, c'est pas des méthodes magiques, mais forcément déjà le fait d'aller commenter les commentaires des autres sur les autres réels. Par exemple, vous scrollez, vous regardez les vidéos de vos concurrents qui possèdent votre audience. Par exemple, Max, on va l'appeler Max. Max poste une vidéo, les gens vont réagir à sa vidéo et vous allez réagir aux commentaires des gens qui réagissent. Donc c'est hyper intéressant, comme ça vous allez à la fois vous hisser et en fait les gens vont se dire tiens, lui il a répondu à mon commentaire et du coup je vais aller regarder son compte et du coup ils vont regarder votre compte. Et si vous faites ça 100 fois par jour, bah, il y en a 100 qui vont passer sur votre compte et sur les 100, si votre compte Instagram est bien calibré et que vous commentez sur les comptes des bonnes personnes, et bah forcément sur les 100, vous allez en avoir au moins 30-40 qui vont s'abonner. Sur les 30-40 qui vont s'abonner, vous allez pouvoir en fidéliser 20, en faire payer 5. Donc c'est hyper intéressant.
par 10, voire même par 100, ça dépend combien vous êtes actuellement, votre visibilité sur Instagram et le nombre d'engagements. Donc vraiment, ça peut être énorme. Et là, je vais vraiment vous expliquer tout simplement comment rédiger vos publications pour qu'elles soient lues, comment réussir vos vidéos, Reels, quelles techniques vraiment utiliser. Ok, on passe à la dernière clé parce que là, c'est vraiment que de la page de vente. C'est mon passé de geek qui revient. J'avoue, j'ai un peu ça dans le sang. Je vais vous partager vraiment ce qui m'a permis de faire décoller mon compte, des choses qu'on partage. Ok, donc les hacks. Bon, vidéo de vente, il y a quelques points intéressants. J'ai essayé de partager aussi le plus de valeur de mon côté. N'allez pas regarder cette vidéo, sauf si vous voulez acheter ce programme. C'est une vidéo qui explique bien le programme en profondeur. Vous pouvez vous en inspirer pour vos VSL, mais sinon, n'allez pas regarder cette vidéo en tant que visiteur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. J'ai essayé d'apporter le plus de valeur possible en complément de ce qu'explique Isabelle. J'ai beaucoup de respect pour elle et j'apprécie vraiment ses contenus. C'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de les analyser. Donc si ça vous plaît, pensez à liker pour soutenir mon travail et je vais travailler sur d'autres analyses pour vous apporter encore plus de partage de valeur. C'était Mathieu, prenez soin de vous. Ciao ciao.